Un jour d'avril de bon matin, Justine est entourée d'une ribambelle d'enfants. Première étape d'une visite taillée sur mesure pour des esprits curieux. Un atelier pratique pour apprendre tous les petits trucs qui permettent de reconnaître les oiseaux. On voit que ça ne traverse pas. Ça coule dessus, vous voyez tous? Oui. Et c'est comme ça, le canard, il n'a pas froid parce que l'eau, elle ne rentre pas sous ses plumes. D'accord? Donc ça, c'est l'aile du canard. Le canard, il est là. On va quand même lui mettre sur le bon animal. Qu'est-ce qu'il y a encore sur un oiseau? Et ben, on a appris les différents becs d'oiseaux. On a découvert plein d'espèces d'oiseaux différentes qu'on ne connaissait pas, puis on a pu les observer. Sur la droite, sur ta droite, mon lapin. Par ici, regarde, les grèbes. Ensuite, après les oiseaux de bois et les ailes reconstituées, on s'engouffre dans l'obscurité du poste d'observation pour voir en vrai les avocettes en parade nuptiale, les galipettes des canards tadornes ou le plongeon des grèbes. Regarde, là, il y en a même deux. Regarde, l'une à côté de l'autre. Normalement, tu devrais les voir. C'est bon? Tu l'as vu? Les oiseaux ne nous voient pas, donc on a un peu l'impression de les voir, mais sans qu'ils sachent qu'on les voit. Et du coup, ils font leur vie normalement et ils s'enfuient pas dès qu'on va les regarder, quoi. Est-ce que tu vois les différences de taille, de bec, etc. Tu en vois plein de différents? C'est quoi ce bruit là? Ses yeux ils sont noirs. Oui, très bien. Et sa peau elle est blanche. C'est pas sa peau. Et C'est quoi? plumes. C'est ses plumes, oui, très bien. Et pourquoi il a un petit point noir sur le côté? Oui, ici. Bah, le petit point noir qu'on voit sur le côté, est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Ce sont ses pattes. Regardez ses pattes. Ah ouais. C'est ce qui lui sert à avancer dans l'eau. Alors les oiseaux qui s'intéressent le plus, bon, on a le cygne, forcément, parce qu'ils en voient régulièrement. Après le tadorne, ça les intéresse pas mal. L'avocette aussi, notamment sur le fait que son bec soit recourbé vers le haut. Et c'est déjà pas mal. Quand on leur dit que certains oiseaux, comme le tadorne par exemple, vivent dans un terrier, là, ça... Ah bah, est-ce qu'on peut voir des lapins, etc. Donc du coup, finalement, d'une espèce, on peut partir sur d'autres espèces et ça, c'est surtout intéressant. Et pour finir en gourmandise, la douceur d'un goûter chocolaté au grand soleil.